Chers frères et sœurs, la semaine dernière, le Père Hugues vous a parlé de la pauvreté. Eh bien, je vais continuer dans la même direction. Les textes aujourd'hui nous parlent à la fois de la pauvreté et de l'amour. Donc voilà un peu mon idée générale. Nous sommes faits pour aimer et pour être aimés. Ça, on l'a déjà vu, on le sait, c'est la source de notre bonheur. Eh bien, la ressemblance entre aimer et être aimé, c'est d'accueillir un certain esprit de pauvreté. Pour aimer et pour être aimé, il faut accepter d'être pauvre. Voilà l'idée générale. Enfin, vous pouvez écouter la suite quand même. Donc, je vais m'appuyer sur les deux textes que sont l'Évangile et la deuxième lecture pour voir en quoi, eh bien, aimer et être aimé nécessite absolument cette question de la pauvreté de cœur. Comment définir la pauvreté ? Le Père Hugues l'a abordé la semaine dernière, je reprends cette définition. La pauvreté, c'est de ne pas pouvoir. Ce n'est pas de ne pas avoir, mais de ne pas pouvoir. J'ai une incapacité à pouvoir faire et à tout maîtriser mon environnement. Nous allons regarder d'abord dans l'Évangile. Qu'est-ce qui se passe dans l'Évangile ? Jésus n'est pas reconnu pour ce qu'il est. C'est très étonnant ce passage. Donc Jésus revient chez lui, à Nazareth. On sait qu'il a fait des miracles et Jésus dévoile ce qu'il y a dans le cœur de ses amis, de ses concitoyens, de ceux qui le connaissent, peut-être des membres de sa famille élargie. Et en fait, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils disent « Nous voulons que tu fasses chez nous ce que tu as fait chez les autres ». Donc vous voyez que la relation à Jésus, c'est de l'ordre de « tu dois le faire ». C'est un dû pour nous. Voilà, tu n'as pas le choix. Vous voyez combien ils essayent en fait de mettre la main sur Jésus, maîtriser Jésus. Et en fait, la maîtrise, c'est en quelque sorte l'inverse de la pauvreté. La maîtrise empêche d'aimer et d'être aimé. Voilà, ces Nazaréens, ils voudraient recevoir des miracles comme des dus. Ils y ont droit. Jésus l'a fait aux autres. Et en fait, ils refusent de se laisser aimer par Jésus. En l'obligeant à faire ce qu'ils veulent, ils refusent que Jésus les aime, tout simplement. Vous voyez ? Donc ça, c'est la première étape qui est présentée dans l'Évangile. C'est cette question de la maîtrise. Je veux mettre la main sur Jésus, en quelque sorte le forcer à m'aimer. Donc c'est bien de parler d'amour parce qu'il y a tous les couples de la prépa mariage qui sont là. Vous voyez, première étape pour se laisser aimer, c'est tout simplement d'accepter dans une démaîtrise. On ne peut pas maîtriser l'amour de l'autre. Quelle est la solution pour avancer ? Eh bien, on peut la voir dans quelque chose qui est de l'ordre de l'amitié. Jésus devrait être un ami avant d'être un dispensateur de biens. Si Jésus n'est qu'un dispensateur de biens, c'est un distributeur automatique, voire c'est un marchand. En aucun cas, c'est un ami. Et donc, j'essaye de le maîtriser. Jésus n'est pas d'abord là pour répondre à mes besoins immédiats. Jésus est là pour vivre avec moi. Vous voyez que je suis là, dans ce que je présentais, dans une question de pauvreté. Je ne peux pas utiliser Jésus pour faire des trucs. Et quelque part, j'ai une vraie impuissance. Apprendre à me laisser aimer, que ce soit par Jésus ou que ce soit par quelqu'un d'autre, c'est apprendre à être impuissant, à mendier cet amour, à l'accueillir, sans pouvoir avoir aucune prise sur lui. Il y a le Cantique des Cantiques, je ne sais pas si vous connaissez ce livre de la Bible, qui a ce verset magnifique. « Qui offrirait toutes les richesses de sa maison pour acheter l'amour, ne recueillerait que le mépris. » De manière un peu plus récente, il y a un film qui s'appelle « Bruce Tout-Puissant » qui va exactement dans cette direction-là. Où Bruce prend les pouvoirs de Dieu et il essaye de pousser sa copine à l'aimer. Et ça ne marche pas. Vous voyez combien accepter de se laisser aimer est en fait un appauvrissement
extraordinaire. Nous en avons besoin. C'est même la seule conséquence, la seule condition pour pouvoir se laisser aimer. C'est d'accepter que l'autre soit libre. Et donc, je ne peux pas le maîtriser. Cela a une conséquence lorsque j'ai réussi à m'appauvrir et que j'ai accueilli l'amour de l'autre, c'est de témoigner. Alors, si Dieu a fait des choses pour moi, je vais devoir témoigner. C'est ça qui est parfois un peu dérangeant. Et finalement, je préfère qu'il fasse des choses pour les autres parce que au moins, je ne suis pas trop engagé. En fait, c'est un peu faussé. Parce que ce à quoi je suis appelé de témoigner, ce n'est pas d'abord ce que Dieu a fait pour moi, mais ce qu'il est pour moi. Lorsque un mari parle de sa femme, il ne va pas dire d'abord ce qu'elle fait, mais ce qu'elle est pour lui. Bon, même si c'est une bonne cuisinière, voilà. Mais vous voyez, c'est important dans cet ordre de l'amour de ne pas dire « voilà ce qu'il fait pour moi ». Là encore, je ramène à moi. La pauvreté, c'est de dire « voilà ce que j'admire chez l'autre ». Là, je crée un espace qui fait du bien et qui permet à l'amour de s'exprimer. Pareil pour Dieu. Je ne dis pas d'abord ce que Dieu m'apporte, mais ce que Dieu est pour moi. Et voilà la question de l'ordre du témoignage. Donc voilà ce premier texte qui était sur se laisser aimer, être aimé. L'épître aux Corinthiens, elle, va plutôt dans la direction de aimer. C'est l'autre côté. Aimer l'autre, ce n'est pas d'abord vouloir faire des choses pour l'autre. C'est le titre de ma deuxième partie. Aimer l'autre, ce n'est pas d'abord vouloir faire des choses pour l'autre, c'est tout simplement vouloir l'aimer. Et là, saint Paul a des paroles assez fortes. J'aurais beau parler toutes les langues des anges, des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité et s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. Je suis une cymbale retentissante. Il ne s'agit pas d'abord d'être un super-héros pour aimer, il s'agit d'aimer. Et aimer va peut-être me conduire à devenir un super-héros. Mais si on met les choses à l'envers, ça ne marche pas. Voilà. Et là aussi, je suis amené à une certaine pauvreté dans ma manière d'aimer. Aimer, ce n'est pas d'abord faire plein de trucs, mais c'est me donner. Là, on est avec la prépa mariage, on parle beaucoup de ça en ce moment. Aimer, c'est d'abord accepter de me donner, donc de me perdre, donc de m'appauvrir. Et cela va me permettre de pouvoir faire des choses. Mais ce n'est pas d'abord faire. Accepter de m'appauvrir pour aimer. Accepter de me donner, donc quelque part de me perdre pour aimer. Il y a une deuxième chose qu'il faut accepter lorsqu'on aime et que saint Paul redonne ici. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas et tout. C'est pris en lecture pour à peu près un mariage sur 2. Et c'est super, hein. Voilà, ça donne des idées. Qu'est-ce que saint Paul veut nous dire là-dedans? C'est que aimer, c'est accepter de changer. Ça, c'est un bon critère aussi. De m'appauvrir parce que je renonce à certaines certitudes et certaines habitudes pour changer. Question de la patience, question du service, de la jalousie, de l'orgueil, ne cherche pas son intérêt, ne s'emporte pas et tout. Vous voyez qu'il y a beaucoup de négation. Heureusement, saint Paul est aussi beaucoup plus positif dans certaines choses. Mais vous voyez qu'en tout cas, il s'agit par amour de choisir de changer. Deuxième point. Troisième point, dans cette question de vouloir aimer, il s'agit de changer aussi de rythme de vie. Ça, c'est un point qui est absolument fondamental dans notre société, où on fait beaucoup de choses, et nous sommes appelés à sortir de l'action immédiate pour prendre le temps d'aimer. Je prends l'exemple qui est assez courant, en fait, du militantisme chrétien. J'ai envie de faire plein de choses, donc je fais toutes les manifs, je prépare les manifs et tout. C'est bien les manifs, hein. Enfin ça dépend lesquels, mais en fait, par amour, je suis déjà appelé à passer du temps avec Dieu. Ensuite, je vais pouvoir faire des choses avec lui. Vous voyez que là aussi, je suis appelé à une vraie pauvreté. La pauvreté, c'est de ne pas pouvoir faire, de ne pas pouvoir. Je suis appelé à une vraie pauvreté qui est d'accepter pour l'instant de ne rien faire ou de ne pas faire autant que je voudrais
pour être avec Dieu. La conséquence, c'est que je vais faire moins de choses, mais en revanche, je serai sûr de les faire avec Dieu. C'est un point extrêmement important. Là aussi, il y a un vrai appauvrissement. Par amour, pour aimer Dieu ou pour aimer quelqu'un, je vais accepter d'en faire moins, mais il sera rempli de cet amour. Tout ce que je fais sans amour ne sert à rien. Voilà, c'est une manière de résumer ça. Tout ce que je fais sans amour, et je peux courir partout, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, ça ne portera pas vraiment de fruits. Vous voyez donc combien la pauvreté est au centre de notre amour, de l'amour que nous pouvons accueillir, de l'amour que nous pouvons donner. C'est un point auquel on n'est pas forcément habitué, mais qui est absolument nécessaire. Je dois accepter d'être impuissant, de ne pas pouvoir, donc d'être pauvre, pour à la fois accueillir l'amour de l'autre que je ne peux pas maîtriser, que ce soit l'amour de Dieu, que ce soit l'amour de mon fiancé, de ma fiancée, que ce soit l'amour d'un ami. Je dois vraiment m'appauvrir de cette maîtrise pour accueillir l'amour de l'autre. Et de la même manière, pour aimer, je dois aussi m'appauvrir de toutes ces choses que j'aurais envie de faire, mais qui sont peut-être trop tôt ou pas comme il faudrait. Et en tout cas, laisser ce temps et cet espace dans lequel je peux me donner avant de faire des choses. Voilà donc cette pauvreté qui est au centre de notre vie, parce que c'est par la pauvreté que nous allons pouvoir aimer et être aimés, et donc être heureux. Je vous propose 2 petits exercices dans cette dimension-là. Je vous propose qu'on considère chacun, pendant ce petit temps de silence, le temps de l'offertoire, un point de ma vie qu'il faudrait que je change, un petit point de ma vie. Ce n'est pas, ça y est, il faudrait que j'aime tout le monde, ça ne marche pas. Un petit point de ma vie qu'il me semble que je dois changer pour mieux aimer. Vous voyez, aimer, c'est décider de changer. Voilà, petit point de ma vie pour que je puisse, qu'il me semblerait bon de changer par amour. Deuxième petit exercice, c'est de passer un temps de prière, au moins 15 minutes, sans rien demander à Dieu. Vous voyez, Dieu veut déjà m'aimer avant de me donner des choses. Eh bien, accepter dans ce temps de prière, tout simplement de laisser Dieu m'aimer et de l'aimer, sans rentrer dans un espèce d'utilitarisme de « Dieu, vas-y, fais ça pour moi ». Vous voyez, donc premier point, un petit point que je peux changer par amour. Deuxième point, passer un temps avec Dieu sans rien lui demander, tout simplement en étant présent devant lui. Voilà, c'est faisable. Et c'est un bon moyen pour nous de nous entraîner à aimer et à être aimés, parce que c'est vraiment là la source de notre bonheur. Amen.